Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour déprocrastiner. Je sais que je viens peut-être d'inventer un nouveau mot, mais c'est parce que en fin d'année dernière et début de cette année, on m'a envoyé pas mal de matériel et je dois vous avouer que j'ai pas eu le temps de m'occuper de tout. J'en ai laissé un petit peu de côté et donc aujourd'hui on va rapidement se pencher sur les choses dont je n'ai pas eu le temps de m'occuper jusqu'à présent et ça inclut notamment cette carte mère Asus qui est une Maximus 11 Hero. Donc de la gamme Republic of Gamer, qui m'a été envoyée par Yanis, si je me souviens bien. C'est une assez belle carte mère, même si elle a déjà quelques années, puisqu'on est sur un socket 1151, et je crois que c'est un chipset Z390. Le problème, c'est que je ne sais pas si cette carte mère fonctionne. Yanis ne sait pas non plus si cette carte mère fonctionne, puisqu'il l'a achetée sur eBay et qu'il ne l'a jamais testée. Elle était vendue comme HS, mais qu'en est-il vraiment ? Et au final, personne n'en sait rien. Donc il faut que l'on teste cette carte mère. La raison pour laquelle j'ai procrastiné, c'est parce que le seul processeur que j'ai compatible, c'est celui de mon PC principal. J'utilise toujours mon Core i7 8086K dans mon PC. Et d'ailleurs, il faudrait que je pense à faire une petite upgrade prochainement parce que c'est un petit peu embarrassant, mais le PC portable Omen que j'ai réparé il y a quelques mois de ça est plus performant que mon PC fixe. Donc une petite upgrade me ferait du bien, d'autant que je commence à voir un petit peu les limites du matériel, et oui, ça a déjà quelques années maintenant, mais bref, le problème donc c'est qu'il faut que je démonte mon PC, il faut que je démonte le water cooling notamment pour récupérer le processeur, pour tester cette carte mère et savoir si oui ou non elle fonctionne. Surtout qu'elle est un petit peu endommagée, enfin quelqu'un a déjà essayé de la réparer, donc voilà, c'est pas vraiment bon signe. Une autre chose, si on a un peu de temps qu'il faut que je teste, c'est cette carte graphique. Alors je sais que bon, ça ressemble pas à grand chose. En fait, on a juste le PCB d'une carte qui est une GTX, je ne sais pas trop quoi, puisqu'il n'y a plus d'étiquette. Mais là encore, c'est un bout de carte graphique qu'on m'a envoyé, qui normalement fonctionne, mais que je n'ai pas du tout testé depuis que je l'ai reçu. Donc si on a le temps, on va essayer de trouver un dissipateur et tester ça rapidement. Mais avant tout, on va commencer par tester la carte mère, et donc il faut commencer par démonter mon PC. Revoilà mon PC principal, toujours fidèle au poste. Les plus attentifs d'entre vous remarqueront que j'ai toujours la GTX 1080 d'installée et je n'ai pas la RX 5700 XT que j'ai réparée il y a quelques semaines. Je peux profiter du démontage de mon PC pour vous raconter un petit peu cette histoire car j'ai installé la 5700 XT qui est d'ailleurs juste ici. J'ai installé cette carte graphique dans mon PC il y a quelques semaines et au début tout fonctionnait parfaitement jusqu'au jour où j'ai décidé d'overclocker la carte graphique. C'était peut-être pas la meilleure idée du monde mais je me suis dit pourquoi pas, jusqu'au moment où j'ai décidé de pousser un peu plus loin et ce qu'il s'est passé c'est que quand j'ai voulu faire tourner un benchmark, la carte graphique s'est tout simplement éteinte. D'un seul coup j'ai perdu l'image à l'écran et depuis elle ne fonctionne plus. Donc malheureusement, j'ai tué la 5700 XT. Et il faut dire qu'elle avait déjà vécu des choses avant, donc c'est peut-être pas non plus à 100% de ma faute. Elle aurait normalement été capable de tenir la charge sans aucun problème. J'ai pas fait de l'overclocking extrême dessus, hein. Mais voilà, malheureusement elle est morte. J'ai pas réussi à la refaire fonctionner depuis, donc je suis retourné sur ma 1080. Allez, viens par là. Ok, c'est bon, j'ai récupéré le processeur. On installe la carte mère. Ensuite, on va enfin pouvoir installer le processeur. Je regarde juste le socket, tout a l'air en très bon état. J'installe le processeur. Ensuite, on a besoin d'installer de la RAM. Et ça serait aussi beaucoup mieux si on avait du refroidissement. Ça en a peut-être pas l'air, mais ça m'a pris une demi-heure pour en arriver là. Ça explique pourquoi j'étais à procrastiner jusqu'à présent. Si on met ça sous tension, on a le bouton qui s'allume. Oh, on a du RGB sous le dissipateur. Ok, on a du RGB par là-bas également. Et si j'appuie sur le bouton... Ok. On peut voir l'afficheur qui reste à 0,0, ce qui est pas du tout bon signe. Il ne se passe absolument rien. Je viens d'appuyer sur le bouton Clear CMOS. Et encore une fois, on a juste 0,0.
Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a aucun code sur l'afficheur et on a également des petites LED de debug qui se trouvent juste en dessous et il n'y en a aucune qui s'allume, donc on n'a rien du tout comme initialisation. Avant toute chose, on va essayer de mettre à jour le BIOS. C'est une carte mère qui a la fonction de récupération du BIOS, donc on va tenter le coup, juste au cas où ça serait un BIOS corrompu. Je pense pas que ça soit si simple que ça, mais on peut pas s'aventurer plus loin tant qu'on n'a pas au moins essayé les choses de base. Donc normalement, on appuie sur le bouton qui se trouve ici. Ok, comment ça fonctionne? Ok, la carte mère ne fonctionne pas. Je propose que l'on revienne dessus un peu plus tard s'il le faut. En attendant, on va essayer la carte graphique qui, elle, normalement fonctionne. Il faut juste lui trouver un dissipateur. Voilà la GTX Mystère qui est dans un état pas exceptionnel. Elle est un peu poussiéreuse, un peu sale. Mais c'est pas très grave. Sur cette carte, on a un GPU qui est un GK104. Donc GK, c'est l'architecture Kepler. À quoi ça correspond exactement, je ne sais plus. Mais on va savoir très rapidement. J'ai 7 cartes graphiques que l'on peut démonter. C'est la carte graphique que j'ai utilisée lorsque j'ai mis un PC dans un aquarium. C'était pas forcément la meilleure idée du monde, mais cette carte graphique ne fonctionne plus. Maintenant, elle affiche plein d'artefacts. Donc on va pouvoir peut-être réutiliser le dissipateur si on a le même empattement pour les fixations. Waouh, magnifique. Ok, par contre, j'ai pas l'impression que ce soit compatible. Non, c'est pas bon. J'ai également la Fake 750 Ti qui normalement fonctionne toujours et que j'avais transformée en 3060 pour une petite blague. Et je ne sais pas si elle réutilise le même empattement, enfin le même écartement. Je pense que ça peut passer avec 2 vis. On va voir, on va la mettre de côté. Est-ce que j'ai mieux? Ça passe, on va pouvoir réutiliser le dissipateur de cette Quadro 4000 qui d'ailleurs est également HS et que je n'ai pas non plus réussi à ressusciter. Bon, il faut dire que j'ai pas trop insisté non plus car malheureusement c'est déjà une carte graphique il y a quelques années. Mais on va donc pouvoir réutiliser des morceaux aujourd'hui. Voici donc ce que cache une Quadro 4000. Oh non, ça va pas le faire, on va jamais pouvoir installer ça là-dessus. A few moments later. Tant pis, on va utiliser la Fake 750 Ti. Ah, c'est une blague. Y a rien qui va. Ok, on va faire autrement. Putain, mais y a rien qui va là-dessus. Ah, voilà la superbe carte graphique. C'est toujours pas ce que c'est, mais on va bientôt savoir. On va la brancher et j'espère que je vais pas le regretter. Il nous faut bien sûr une alimentation, même 2 câbles d'alimentation. Il y a 2 connecteurs PCI Express à 6 broches. Et attention, ok, c'est parti. On a une image à l'écran. Bonne nouvelle, on est en train de démarrer sous Windows. La carte fonctionne, mais je n'ai aucune idée pourquoi elle affiche des bordures noires autour de l'écran. Surtout que c'est un écran en 1080p, c'est pas quelque chose d'incroyable à faire tourner. La carte sort bien une image en 1080p, mais on a pourtant les bordures noires, comme si on avait un overscan d'activer. Hey, bonne nouvelle, on a au moins un truc qui fonctionne, donc il s'agit d'une GTX 670, et c'est une carte graphique qui est sortie en 2012, donc elle a déjà plus de 10 ans. GTX 670 avec 2 Go de GDDR5. La carte semble fonctionner correctement, et pour ce qui est de mon dissipateur, c'est vraiment du bricolage. Ça fonctionne en tout cas, ça refroidit correctement le GPU. J'ai ajouté un ventilateur pour évidemment faire circuler un peu d'air. Bien sûr, avec une 670 en 2023, on ne va pas faire grand chose, surtout que il nous manque tout le dissipateur. Donc ce sera certainement une carte graphique que je vais garder de côté pour d'éventuelles futures expériences. En attendant, comme vous pouvez le voir, elle fait tourner des benchmarks et elle a l'air de ne pas planter. Par contre, ça a l'air de chauffer un petit peu quand même. On est dans les 80, je crois que c'est 87 degrés que je vois là-bas. Donc ouais, c'est peut-être pas non plus le meilleur dissipateur qui soit.
Me revoilà, hier je me suis repenché sur cette Maximus 11 et j'ai trouvé le problème. Il faut dire qu'il n'était pas très compliqué à trouver et malheureusement je ne pense pas que nous allons le réparer aujourd'hui. Alors le problème en question vient bien de l'arrière de la carte mère, à l'endroit où il y avait une tentative de réparation. Malheureusement ça n'était justement qu'une tentative de réparation car ça n'avait aucune chance de fonctionner. Il y a eu un petit accident, quelque chose a frotté et a endommagé le PCB et surtout a coupé deux paires différentielles. Le principe de fonctionnement d'une paire différentielle, c'est qu'au lieu de transporter un signal sur un seul fil, où on va généralement appliquer une tension, et cette tension, ce niveau de tension va correspondre soit à un 0, soit à un 1. Alors des fois on peut jouer sur les fronts, si c'est un front montant, front descendant, etc. Mais en tout cas, au lieu d'avoir un seul fil et une référence qui va être la masse, eh bien, on utilise deux fils et on mesure en fait l'écart de tension entre ces deux fils. En faisant ça, on est beaucoup moins sensible aux perturbations électromagnétiques car les perturbations vont faire varier les deux signaux qu'il y a sur chacun des fils et en fait la différence va rester la même et donc à l'arrivée, on va toujours être en mesure de décoder le signal. On retrouve aujourd'hui des paires différentielles partout, que ce soit dans tous les câbles et toutes les connectiques externes, mais également sur les circuits imprimés et notamment sur une carte mère. Il y a quelques règles à respecter quand même, il faut que les deux fils d'une paire soient de même longueur et il faut qu'ils soient collés l'un à l'autre. Sur cette carte mère, il y a tout un tas de paires différentielles, on peut voir les pistes notamment ici, qui viennent relier le processeur au chipset. Et c'est justement ici qu'il y a eu le petit accident. En théorie, cette carte mère est réparable, il suffit simplement de patcher les deux paires qui ont été coupées. Malheureusement, je ne peux pas le faire car c'est absolument minuscule. On est sur des pistes qui sont plus fines qu'un cheveu et on en a deux qui sont collées l'une à l'autre avec un écart qui est lui-même à peu près de la taille d'un cheveu. Donc malheureusement, cette carte mère va rester telle qu'elle pour le moment et si jamais à l'avenir j'ai de quoi réparer ça, eh bien je pourrais toujours m'y essayer. Et maintenant qu'on a déterminé que cette carte mère est HS, eh bien j'ai plus qu'à récupérer mon processeur et à le réinstaller dans mon PC. J'ai remonté le processeur et surtout, ça fonctionne. Je peux également utiliser les dernières minutes de cette vidéo pour vous tenir un petit peu à jour concernant justement mon PC, puisque ça fait maintenant 2 ans que j'ai terminé ce projet, donc c'est l'occasion aussi de vous faire un petit bilan après 2 ans, et j'ai pas grand chose à dire, le PC fonctionne parfaitement bien, ça, il n'y a pas de problème, et au niveau du boîtier, eh bien les choses ont plutôt bien vieilli. Malgré le fait que ce soit un boîtier en plastique, on pouvait avoir un peu peur sur le vieillissement, le fait qu'il n'y ait pas de masse métallique, ce genre de choses. Mais pour le moment, ça n'a causé absolument aucun problème. Un petit coup de dépoussiérage de temps en temps et c'est suffisant. Vous remarquerez également que j'ai une grande partie du RGB de désactivé. Alors je ne suis pas un anti-RGB, je ne suis pas non plus un énorme fan de RGB. Le problème c'est que quand vous voulez regarder un film le soir par exemple, bah c'est pas facile quand vous avez tout un tas de lumière à clignoter à côté de vous. Donc malheureusement je le désactive régulièrement et de temps en temps quand on a envie de se faire plaisir, on peut rallumer tout ça. Je suis toujours content également du matériel que Corsair m'a envoyé à l'époque, notamment le système de water cooling. J'ai pas eu grand chose à faire dessus ces 2 dernières années, je l'ai juste vidé 1 ou 2 fois, ou peut-être même 2 ou 3 fois quand j'ai dû récupérer le processeur comme aujourd'hui, mais en dehors de ça, je me suis pas occupé plus que ça de ce système et tout fonctionne encore très bien, les performances sont toujours au top. Par contre, il y a juste un petit souci avec 2 des ventilateurs RGB, où comme vous pouvez le voir, il y a des LED qui sont un petit peu rebelles. Je suppose que c'est un problème matériel avec des LED qui commencent à lâcher, ce qui est malheureusement dommage, surtout que c'est quand même des ventilateurs qui valent assez cher. Alors évidemment, ça pourrait être pris sous garantie, puisque c'est du matériel qui a moins de 2 ans, mais c'est le problème du RGB, c'est que quand ça commence à faire des siennes, bah ça gâche un petit peu l'expérience. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, je pense sérieusement à faire une upgrade, notamment processeur, carte mère, carte graphique, parce que tout ça, ça commence à avoir quelques années déjà, et je dirais pas non à un peu plus de performance, aussi bien pour mon utilisation, donc pour faire le montage vidéo, mais également pour faire tourner certains jeux, notamment il y a KSP2 qui est sorti très récemment. J'aimerais bien l'installer et passer un peu de temps dessus, mais j'ai aussi entendu que pour que ça tourne bien, il faut quand même une bonne config. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. Malheureusement, on n'aura pas réussi à sauver la Maximus 11, mais on a gagné une 670 un peu ratrode
que l'on pourra sans doute utiliser pour des expériences. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis salut à tous et à la prochaine.